Ce monde-là, fait d'impalpables, d'échanges invisibles qui coulent dans des câbles, des antennes, des serveurs planqués. Depuis sa chambre d'hôtel à Bangkok, Alexei, alias Neem0x, tissait des fils, des réseaux, des marchés, des secrets. Il régnait sur un royaume où tout se vend, identité, armes, maladie, moi. Lui, le fantôme des données, l'homme sans visage. Une webcam désactivée, un VPN russe, l'écran pour unique paysage. Il parlait à travers des pseudonymes. On l'appelait roi sans jamais l'avoir vu. Et tandis que le monde vit, rit, aime, lui construisait un empire sous nos pieds. Nous sentons le danger, mais on touche l'esthétique, le bleu des écrans, le hum silencieux des serveurs, le corps éclairé par des LED froides. Alexei n'est pas un monstre, juste un producteur de chaos, un pont entre l'ombre globale et nos vies. On ne naît pas roi du dark web, on le devient. Alexei, originaire de l'Est européen, a commencé comme gamin curieux. Il avait 14 ans quand il a exploré son premier routeur. Il a vu la promesse, Internet comme terrain de jeu infini. Ses premiers exploits, petites infractions, anonymat total, frisson. À 18 ans, il gagna respect et surnom de Neem0x dans les forums, puis Cam l'argent, l'ambition. Il monta des marchés en darknet, servi d'intermédiaire pour fortune douteuse. L'éthique était floue. Certains le voyaient comme un Robin des bois modernes, d'autres comme un dealer de chaos. Jusqu'où aller quand la technique devient pouvoir ? Jusqu'où s'arrête la curiosité quand elle devient empire ? Ce moment pivot, quand l'ombre devient prise au pôle à travers le code. On sent le souffle de sa transformation, carnet d'adresses, serveur virtuel, carnet de comptes crypto. Il devenait roi sans plume, ni trône, mais avec clé privée et code signé. Alexei ne vendait rien. Il orchestrait. Il créait les conditions, la plateforme, la logistique. Il montait les enchères sur le marché du meurtre, du vol de données, des armes. Il stabilisait le commerce noir. Alexei était courtier. Il gérait les leaks. Il rendait fluents les flux interdits. Il savait quel réseau neuronal interfaçait avec les besoins violents humains. Il sécurisait, garantissait, effaçait. Il manipulait les proxys, forgeait les certificats, liait les chaînes blocs. En 5 ans, il devint incontournable, une légende. Aucun homme ne le connaissait, mais tous le craignaient. Il vivait dans une suite d'hôtels à Chiang Mai, toujours changeant, toujours à l'affût. Une valise trop grosse pour un seul séjour, un café taille à midi, des lignes de code la nuit. On ressent l'ambivalence, l'homme peut être roi. Mais roi du pire. Les gouvernements le suivaient. Interpol, Europol, le FBI et la NSA. Chaque agence avait son dossier. Ils avaient tiré des fils invisibles, interception satellite, informateur, infiltration de forums, tracking de cryptotransactions. Chaque bitcoin lié à Neem0x incarnait un éclat à suivre. Formidable machinerie de renseignement. Le virtuel collecte davantage que le réel. La souveraineté virtuelle bouscule les frontières. Pendant qu'Alexei célébrait ses victoires numériques, une équipe le traçait. Ce traçage, subtil, dur, minutieux. Chaque paiement crypto prenait un nom, un visage, un lieu. Chaque accès au dark web laissait une empreinte. Lentement, trop lentement, la contrepartie globale prenait forme, enquête, surveillance, guerre silencieuse. Des serveurs en surpression pour illustrer la bataille moderne. 18 avril 2023, 3h19, Chiang Mai. Alexei réserve une nouvelle suite, discrète, comme toujours. Un hôtel modeste, à la façade muette. Pas de réception trop curieuse, pas de caméra sur le bon angle. 3h31. Il se connecte pour la 4e fois de la nuit. Trop vite. Une transaction crypto passe en clair. Il croit son VPN solide. Il se trompe. À La Haye, une alerte automatique éclaire un écran.
Corrélation positive. L'adresse IP sortante correspond à une ancienne session. L'information grimpe vite. Interpol appelle Bangkok. 4 hommes du NCPO se mettent en place. Pas d'uniforme, pas de bruit. L'un monte déguisé en personnel. 2 autres coubent les caméras internes. Alexei vérifie ses wallets. Une dernière somme vient d'arriver. Un sourire léger sur les lèvres. Il glisse sa main vers la souris. Puis hésite. L'ordre est lancé. Chambre 605. Le badge magnétique s'ouvre sans résistance. La porte s'ouvre. Lente. Silencieuse. Ils entrent. Il ne réagit pas tout de suite. Le clic du chargeur. Le faisceau lumineux. Trop tard. Ils le plaquent au sol. Il ne hurle pas. Il sourit. Un flash. Une photo. Sur l'écran, encore ouvert, la dernière commande. Tunnel init/BTC relais. Le tunnel n'ira nulle part. Il l'escorte par les escaliers. Il ne dit rien. Il ne regarde personne. Il descend, calme, comme s'il était enfin libéré. La chambre est vide. 3 disques, 2 téléphones, une clé USB. Mais sur le mur, la lumière du terminal clignote encore. Les premières dépêches tombent. Un homme arrêté en Thaïlande, surnommé Nem0X, roi du dark web, à Paris, à Londres, à Berlin. Les agences du monde entier relaient l'info. Une image floue, un pseudo, un mythe qui s'effondre. Sur Twitter, les hashtags explosent. Dark Web King, Judge ou Nem0X, Burge Ghosteroute. Des rumeurs, des mèmes, des menaces. Et, dans les forums les plus sombres, une phrase. Il a parlé, ou quelqu'un l'a vendu. Les gouvernements réagissent. Washington parle de victoire, Bruxelles parle de coopération, Moscou parle d'ingérence. Les ONG, elles, posent et causent des questions. Et si ce n'était qu'un début? Le monde se divise, applaudissements d'un côté, méfiance de l'autre. Et lui, enfermé, silencieux. Il ne regarde personne. Il ne dit rien. Il respire, lentement, régulièrement, comme s'il savait que le vrai code est ailleurs.